Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chapitre 1 de la Genèse, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Au chapitre 2, voici ce qu'il est dit. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Au sujet du mariage, notre Seigneur reprend cette parole. Voici ce qu'il en dit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il est préférable de ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Eunuques pour le royaume des cieux, nous voyons tous ceux qui se sont consacrés à Dieu, qui ont voué leur vie à Dieu dans le silence, la solitude, dans des vies retirées dans le désert, dans des communautés monastiques, afin de se donner tout entier à celui qui a voulu être tout à tous, tout en tous. Le bien, la perle précieuse pour lequel le marchand a visé, c'est vendre tout bien afin de pouvoir l'acheter, cette perle précieuse inestimable. Ainsi, ils sont pauvres du monde, pauvres de tout, riches de cette richesse de Dieu, riches, pauvres de cœur et riches en Dieu. Donc le mariage, nous voyons au sujet de cette union entre l'homme et la femme, croissez et multipliez. Les deux se donnent l'un à l'autre mutuellement, ils ne font plus qu'un. Dieu créa l'homme et la femme, l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Voyons ici un
un des objectifs du mariage. C'est ainsi que est défini notre humanité entre les hommes et les femmes, dont l'union est féconde, dont l'union est consacrée par justement un sacrement de l'Église, c'est-à-dire une union devant Dieu. Une union devant Dieu qui est une union aussi que Dieu opère réellement. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. D'ailleurs, ni l'homme ni la femme. Nous voyons que une union semblable est faite entre le Christ et son Église. Le Christ est la tête. Et l'Église, le corps. Les deux sont unis. Ils ne forment qu'un. Ainsi, le Christ s'est donné à son Église afin de la faire resplendir à la face de Dieu, de la purifier, de la sanctifier. Afin de, par cette union à notre humanité, cette humanité qui s'unit à son Dieu dans l'Église, qui est l'épouse du Christ, afin que tous les membres de ce corps, de cette Église, sanctifiés, puissent être véritablement unis dans cet esprit de Dieu qui unit indissolublement. Donc aujourd'hui, ce que notre Seigneur confirme par sa parole, c'est-à-dire ce mariage qui est l'union entre l'homme et la femme, qui est cette union indissoluble. Le monde aujourd'hui semble commencer à l'ignorer. Le monde aujourd'hui semble ne plus exactement savoir ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ni ce qu'est un mariage, en vue d'être fécond, en vue de donner naissance à de nouvelles créatures de Dieu, car c'est toujours Dieu qui est à l'œuvre dans ce monde. C'est toujours Dieu qui donne la vie par le moyen de notre humanité. Donc ce sacrement est un grand sacrement qui a été d'autant plus magnifié, magnus, comme magnitude. Il y a ce mot de grand, ce mot de magnanime. Et là, nous ne sommes pas magnanimes, c'est un mariage à la fois est magnifique. Il est grand, il est fait grand, il est par le sacrement, car il signifie aussi cette union de notre Dieu à notre humanité, pour être aussi une union féconde et donner de nouveaux enfants de Dieu, en particulier par le baptême, par les sacrements. L'humanité sainte, l'humanité qui est tout entier dans cette lumière, de cet esprit de Dieu qui est lumière. Du Christ, il est dit, il est lumière de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Notre Dieu est lumière. Et il nous fait entrer par cette union dans notre humanité, nous qui nous unissons à lui,
dans un lien mutuel, un don de l'un à l'autre. Le don de notre Dieu qui s'est donné en premier à nous invite à nous donner à lui. Il nous donne, il se donne à nous. Il attend que nous nous donnions à lui, et quand cette union est faite, à ce moment-là, quand cette union est vraiment achevée par cet esprit de Dieu, c'est une alliance auquel le monde ne peut rien, que le monde ne peut pas briser, que le monde ne peut pas rompre devant ce Dieu tout-puissant. Ainsi, ce salut donné aux hommes, pourvu que nous ayons cette bonne volonté, est un salut non seulement qui tient dans sa promesse, mais qui tiendra aussi dans son efficacité, dans sa force, jusqu'à ce que ce salut soit pleinement accompli. Nous parviendrons à ce jour du jugement pour entrer dans cette lumière de notre Dieu, pleine et entière, dans cette union des cœurs, dans cette communion. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Aujourd'hui, nous voyons combien de gens qui se séparent, sachant cependant s'ils ont été unis ainsi devant Dieu, l'Église n'a pas le moyen d'annuler leur union. Il n'y a pas d'annulation. L'Église n'annule jamais un mariage. Car ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Et ainsi, ces unions qui sont contractées devant Dieu, à l'Église, sont indéfectibles. Indéfectibles. Seule la mort met un terme à ce mariage. Il ne met pas un terme, cependant, pour autant que les époux aient vécu chrétiennement, à cette union intime des cœurs qui se trouve pleinement réalisée en Dieu dans la communion. Les deux époux cheminent ensemble, et en s'aimant mutuellement, ils grandissent dans cet amour de Dieu qui est le ciment véritable de notre humanité, dans la charité, qui est l'Esprit Saint. Dieu est amour. C'est lui qui nous unit. C'est lui qui unit les époux. Si nous mettons notre cœur, si nous mettons tout notre cœur à aimer Dieu par-dessus tout, les époux demeurent ici-bas unis dans cette charité que rien ne peut vaincre, que rien de ce qui est du monde ne peut vaincre. Dieu donne toujours la grâce de tenir dans cet amour, dans cette charité, dans cette union à Dieu, dans cette union des époux, malgré tous les caractères, tout ce qui humainement tendrait à vouloir nous diviser, que ce soit une répugnance psychologique, une laideur, une difformité qui nous apparaît petit à petit sur un visage. Mais cet amour de Dieu est plus grand que ce qui pourrait humainement amener une rupture. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que le monde. Vainqueur du monde, c'est notre foi, et cela est valable aussi pour le mariage. Ce sacrement où les époux se donnent mutuellement l'un à l'autre. Et ainsi, Dieu, qui est garant de ce mariage,
donne aussi la force, donne aussi la grâce de tenir dans cette union, donne aussi la grâce que l'on peut appeler ce que l'on appelait avant la grâce d'État, afin d'éduquer les enfants, afin de les faire grandir eux aussi, de les faire naître cet amour de Dieu dans la foi, par le baptême, par une éducation chrétienne, et ainsi de tenir la famille unie dans ce foyer de la charité de Dieu. Cette charité plus forte que tout, plus belle que tout, elle est ce feu qui, de corps distincts, comme dans une fusion, unit les cœurs. Et des époux, plus particulièrement de l'un à l'autre, de ceux qui se sont donnés, comme le Christ s'est donné à son Église, jusqu'à sa mort, jusqu'à donner sa vie pour son Église, comme les époux se donnent l'un à l'autre, jusqu'à la mort, jusqu'au don de soi. C'est un don de soi. Pourrait-on dire qu'ils ne s'appartiennent plus? Mais c'est cette grâce, cet amour de Dieu, cet amour plus fort que la mort, qui unit les époux, et qui les font aussi donner leur vie afin de sanctifier ses enfants. C'est Dieu seul qui va sanctifier, mais les parents travailleront à cette sanctification de leurs enfants, c'est-à-dire à ce que ces enfants puissent entrer eux aussi dans cette vie de l'amour par l'éducation, par la connaissance qu'ils vont donner de leur Dieu, de ce Dieu qui est le maître de nos vies, le maître véritable, qui est l'époux véritable, qui est celui à qui nous devons nous confier. Ainsi, nous ne sommes pas dans des vies de vanité, dans des vies où on ne sait plus à savoir qui l'on est. Nous savons que cette parole, ce Verbe divin est la parole créatrice, qu'en même temps qu'il nous crée, il dit aussi qui nous sommes. Et nous apprenons à le connaître, d'autant plus nous le connaissons, d'autant plus nous connaissons la dignité de l'homme et de la femme, promis à cette union définitive, dans cette gloire de Dieu infinie, dans cette lumière infinie, dans cette charité qui n'a pas de fin, qui est ce feu incandescent qui sera cette flamme de l'amour qui brûlera éternellement, qui unira tous les cœurs dans cette louange de Dieu. Et ici-bas, l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre, comme cette union de Dieu à son Église, du Christ, qui est l'époux, à l'Église, qui est l'épouse. Donc, ne craignons pas, ne disons pas l'Église. L'autre jour, j'entendais un commentaire, j'ai recherché ce commentaire, je n'ai pas pu le trouver, c'est pour ça que je parle un petit peu de ce sujet aujourd'hui. Ceux qui montraient que l'Église, finalement, était en faillite, c'était le mariage, le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage ne montre pas du tout que l'Église est en faillite. Des tas de vies peuvent être en faillite. C'est-à-dire ne pas avoir cette foi, ne pas grandir, n'avoir que la foi sur le bout des lèvres,
Avoir qu'un amour sur le bout des lèvres, mais ne pas l'avoir au cœur. Être au fond, avoir un désir vague, une velléité, mais au fond, n'être pas touché par ce dard de cet amour de feu de Dieu. Avoir une vie misérable, être comme dissocié, avoir cette velléité de faire le bien. C'est ce que dit saint Paul d'une certaine manière, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par le don de son amour, par le don de son Esprit Saint. Rien n'est impossible à l'homme. Donc on ne dise pas, ainsi que le dit saint Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Car véritablement, Dieu nous donne la grâce de réaliser le bien qu'il nous commande. Il nous commande de faire des œuvres qui vont à la glorification du Père, afin de témoigner par les œuvres du Père cette grandeur de Dieu, de témoigner par les œuvres, principalement cette œuvre principale, cette œuvre de la foi, de la connaissance, surtout du témoignage de l'amour. C'est à ce signe qu'ils vous reconnaîtront comme mes disciples. C'est à ce signe de l'amour. Ce Dieu qui s'est donné pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est cela, le mariage. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quant à ceux qui se sont fait eunuques pour l'amour du royaume, ils se font tout à tous, comme un prêtre qui se fait tout à tous, dans cette véritable charité, pour autant que véritablement il est habité de cet amour de Dieu, de cette présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il garde cette parole de Dieu, qu'il la garde par la foi. Oui, qu'il la garde par la foi. Dieu fait la promesse de venir avec sa grâce toute puissante, habiter en lui, son amour tout puissant. Ainsi, il n'a pas à redouter de défaillir sur sa route. Il reçoit chaque jour ce pain quotidien de ce Dieu qui est amour et qui se donne à lui dans cette hostie sainte, tous les jours, dans cette offrande sainte à laquelle il s'unit lui-même, comme dans une offrande à son Dieu, dans cette charité, dans ce feu de la charité. Il est consumé tout entier, toute sa vie est consumée en son Dieu. Ceux qui ne consument pas leur vie ici-bas dans cette charité de Dieu, dans ce feu de Dieu, consumeront leur vie éternellement dans ces flammes de l'enfer. Ils seront une résistance permanente à l'amour, une haine de l'amour. Quelles sont ces flammes de l'enfer qui atteignent les âmes? Mais la résurrection générale atteindra aussi les corps, car ces corps qui ont pris part à notre vie ici-bas, pour la sanctification, pour cette perte éternelle, devront aussi porter le poids de la sanctification et à ce moment-là rayonner de cette gloire, d'une clarté proportionnelle à la sainteté dont ils auront été le support, ou au contraire participer à cette éternelle damnation, auquel ils auront aussi participé, ces corps que nous avons, ils ressusciteront pour la gloire ou pour la perte éternelle. Ainsi, ne prenons pas à la légère les paroles de notre Dieu, d'engagement avec notre Dieu, dans cette vie d'amour, de charité,
dans cette alliance que nous avons contractée avec lui. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ne traitons pas à la légère. Ne traitons pas à la légère. Toute notre vie est là. Il me semble que je viens de voir un écureuil blanc et noir. Alors, si c'est ça, c'est la première fois que je vois un écureuil blanc et noir. Je croyais que c'était une pie, mais je crois bien que c'est un écureuil. Donc, ne désespérons pas. Ne disons pas, ah, bah, l'Église prouve sa perte avec toute la faillite de tous les mariages que nous voyons en ce moment. Non. Malheureusement, combien de baptisés ne vivent pas dans la fidélité de l'alliance qu'ils ont contractée, mais sont toujours du monde, n'ont pas renoncé au monde. Leur alliance est à la limite semblable à un blasphème. Pour ceux qui se marient devant Dieu à l'Église, les premières choses qu'ils doivent faire avant de contracter le mariage, c'est déjà de se purifier de leurs péchés par la confession, par la reconnaissance de leurs fautes, et que Dieu va pardonner, remettre les péchés, leur donner cette grâce qui permettra cette union véritable et libre, car le péché nous rend esclaves. Et d'une certaine manière, l'esclavage de ces esprits contraints par le péché empêche une union véritablement libre. Donc il nous faut nous libérer du péché avant que de contracter une union libre. Donc, dans ces cœurs purifiés par ce sang précieux de notre Dieu qui vient pardonner, qui vient nous pardonner, qui vient effacer nos péchés, nous rendre un cœur pur pour vivre de sa grâce, pour vivre dans cette union de l'amour, afin de coopérer dans l'union des époux à l'œuvre de Dieu. Et leur union de deux ne faisant qu'un sera le témoignage de cette charité de Dieu. Ils seront une lumière au milieu de ce monde par leur union indéfectible. Ils témoigneront par des gestes de cet amour, de cette union, de cette union dans la charité. Tout ce qu'ils feront dans cet esprit-là sera comme une lampe pour tous ceux qui les contempleront dans cette union forte, plus forte que tout, et en même temps dans la modestie, dans l'humilité, dans la douceur, dans la force de l'amour. Quand le monde donne le témoignage partout de la division, savoir renoncer à soi-même, soumettre sa volonté, d'une certaine manière, à s'abaisser à la volonté du prochain, par amour. Notre Seigneur a daigné s'abaisser à notre humanité. Lui qui était Dieu, immense, impassible, s'est fait homme jusqu'à prendre notre condition mortelle. Il s'est abaissé jusqu'à notre humanité pour témoigner notre amour, pour témoigner son amour pour l'humanité et attirer notre cœur au sien, afin de les purifier, de les libérer, de nous unir à lui dans une union libre et véritable, comme celle des époux indéfectibles. Ce sacrement, le mariage, est un grand sacrement. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
Demandons cette grâce à celle qui était présente à ces noces. Le Christ lui-même était invité, où il a changé cette eau en vin, cette eau fade en vin pour cette joie des noces. La Vierge Marie avait foi que notre Seigneur saurait subvenir aux besoins de ces noces nouvelles, où lui-même se rend présent, lui-même se rend agissant, dans l'union des époux. Afin de leur donner cette joie aussi, qui est comme le sceau de l'union, comme le sceau de l'amour. Ô Marie conçue sans péché, venez en aide à tous ceux qui peinent dans ce si grand sacrement du mariage, afin de les réconforter, de les unir véritablement dans cette charité si féconde, si forte, si lumineuse. Et que cette charité de Dieu, que cette maison des époux soit comme des petites églises, soit comme ces maisons, ces lampadaires dans ces maisons sises sur des collines qui sont vues pour répandre ce rayonnement de l'amour, ce règne de l'amour de Dieu dans tous les cœurs, réchauffés à cette lumière. Cette humanité qui désespère dans les haines, les divisions. Très Sainte Vierge Marie, venez à notre secours. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.